Fin de la première partie de votre journal Afrique, place au MAG, et on va parler de Kung Fu avec le film Crazy World qui, comme de nombreux films en cette période de pandémie, attend la réouverture des salles. Et c'est le dernier film d'action d'Isaac Nabwana, fondateur de Wakaliwood, ce mode de production en Ouganda qui fait sensation dans les bidonvilles de la capitale. Dia Mambu, bonsoir, vous êtes journaliste et critique cinéma en direct de Bruxelles. On revient vers vous dans un instant, mais d'abord voici un extrait de Crazy World. Daddy, little you, super kicker, akati super couple. Hello, Japali, peace plus you, super dad, two working with the superstars together in one action, fight over essentially. You were born to see this. Take. Hello. Voilà, Crazy World qui pourrait devenir, Gia, le premier film des productions Wakaliwood à être projeté en salle. Oui, alors l'histoire, c'est ça. Des gangsters vont kidnapper un groupe d'enfants qui s'avèrent être les Wakastars, des spécialistes de Kung-Fu et qui ne vont pas se laisser faire par leurs ravisseurs. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que les enfants qui interprètent dans le film sont de véritables stars en Ouganda, à peine âgés entre 8 et 12 ans. Alors Wakaliwood, qui nous a jusqu'à présent habitués à diffuser ces films sur le net via notamment la plateforme YouTube, veut marquer le coup en passant aux salles après la première mondiale de Crazy World à Toronto. Ils veulent marquer le coup, quitte à attendre la réouverture incertaine des salles à l'international. Et c'est 100% made in Wakaliwood. D'ailleurs, quel est le mode de production ? Alors, Waka vient de Wakaliga, un bidonville de Kampala où réside Isaac Nabwana, qui a créé le mouvement Wakaliwood, avec ses collaborateurs, tous bénévoles. Ils ont vraiment investi des studios là, dans leur quartier. Alors, vous l'aurez compris, évidemment, visiblement, ces films sont tournés à la va-vite avec un budget très limité, d'une moyenne de moins de $200 par film, avec peu de ressources matérielles, une seule caméra donc, qui nécessite plusieurs prises à faire, un tournage qui se déroule en quelques jours seulement. Isaac Nabwana, lui, est natif de Kampala. Il a grandi en regardant les films de Bruce Lee, de Chuck Norris et autres cow-boys. Il est fasciné par cette posture de héros et il va pencher pour cette passion envers le genre de films d'action, de commando, etc. Il compte d'ailleurs à son actif aujourd'hui plus de 50 films produits par Wakaliwood. On a une vraie machine de guerre, hein, Wakaliwood. Quelle est la particularité de ce film et de ses autres produits ? Mais en fait, mis à part la recette classique des films d'action et des effets spéciaux, vous avez aussi cette voix, comme vous avez entendu dans l'extrait, cette voix qui commente en fait un peu le film, durant tout le film, un peu inspiré des commentateurs, des narrateurs traditionnels au pays qui commentent en direct lors des projections sur grand écran en plein air, ici où on les appelle les jokers vidéo, en référence aux commentaires des jeux vidéo. D'ailleurs, Crazy World est le troisième film commenté en anglais justement pour faciliter la compréhension parce que les films sont tournés en langue locale, mais aussi pour faciliter certainement l'exploitation à l'international. Gia, on sait que le film d'action est un genre qui gagne du terrain sur le continent, en tout cas en Ouganda. Mais est-ce qu'on peut parler d'une industrie de cinéma émergente avec Wakaliwood ? Il y a certainement la preuve d'un intérêt ici, notamment avec le succès de Who Killed Captain Alex, donc Qui a tué le capitaine Alex, qui est considéré comme le premier film ougandais d'action et qui a propulsé d'ailleurs Wakaliwood à l'international grâce notamment à la vue sur Internet qui compte des milliers. Alors il est encore prématuré évidemment de parler de retombées économiques. Les revenus sont essentiellement issus des ventes des DVD qui sont consommés massivement et dont le revenu est directement investi dans le prochain film. Donc à ce jour évidemment le modèle d'industrie cinématographique le plus connu reste le géant nigérien Nollywood qui compte une production de 1000 films par an et qui se positionne parmi les 3 plus grandes industries cinématographiques au monde avec les États-Unis et l'Inde. Alors peut-être que Wakaliwood sera le prochain, c'est tout ce qu'on le souhaite.